Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création en passant à son évolution pour voir comment elle continue à être dans vos placards. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler plutôt d'un tissu. Pourquoi? Parce qu'il est sur tous les vêtements, on le voit partout et en ce moment, il est en train de reprendre un tout petit peu du terrain. Aujourd'hui, nous allons parler du tissu Ankara ou le wax. Le tissu Ankara, connu sous le nom de tissu wax ou wax hollandais, trouve ses origines en Indonésie avec des techniques du batik. Au 19e siècle, les Néerlandais ont industrialisé cette méthode sur le continent africain où le tissu, avec ses motifs vibrants, est devenu un élément essentiel de la mode et de la culture. Bien qu'il ait une histoire complexe liée à la colonisation, il est aujourd'hui un symbole important de l'identité africaine, largement adopté et revendiqué par les populations. Contrairement à la croyance populaire, donc, le tissu africain Ankara n'est pas originaire d'Afrique. Il est en fait importé du continent par des commerçants hollandais au 19e siècle. À l'origine, ce tissu créé en Indonésie, a connu le nom de batik. Cependant, lorsque les Hollandais l'ont introduit en Afrique de l'Ouest, il n'a pas eu le succès qu'ils attendaient. Ce n'est que lorsque le tissu rentre au Ghana et au Nigeria qu'il est devenu un succès. Les habitants tombent amoureux des couleurs, motifs éclatants et le tissu rapidement devient un symbole d'identité et de fierté africaine. En 1846, sera créé l'un des plus grands fabricants de wax de renommée internationale, Visco, réservant jusque dans les années 30 ses créations aux élites africaines. Le créateur progressivement élargit sa clientèle. Visco produit 78 millions de yards de wax aux Pays-Bas qui sont écoulés à 90% en Afrique, ce qui représente plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pendant la période des indépendances, le tissu Ankara ou le wax est connu surtout sur le terme wax hollandais. Il a joué un rôle de symbole panafricaniste, un outil de communication permettant l'expression de la fierté et de la solidarité. L'âge d'or du wax sera donc entre les années 1950 et les années 1980. Ce qui a coïncidé avec les indépendances africaines et surtout les Mama Benz. Les commerçants de l'époque, comme Mama Benz, ont été ceux qui ont le plus véhiculé des messages sociaux et politiques, des soutiens à l'indépendance et l'affirmation d'une identité par rapport au wax. Maintenant, l'industrie du wax africain s'est d'abord concentrée sur le Ghana, point de départ historique de l'engouement pour ce textile. À l'occasion des indépendances de 1960, d'ailleurs, le président Kwame Nkrumah instaure de forts droits de douane et crée la première industrie de wax en Afrique pour tenter de briser le monopole des sociétés européennes. Et une flopée d'industries commence à voir le jour. En Côte d'Ivoire, en 1967, est créée Uniwax. Cette usine de Yopougon est une entreprise détenue à 80% par Visco. L'usine produit également du print et de la qualité moindre. Au Bénin, c'est la société dahomienne de textile, Sodatex, qui débarque et qui sera rebaptisée par la suite Sobetex, qui va produire un wax également appelé Chigan, de qualité comparable à celui du wax hollandais. La qualité intermédiaire sera le Vichy qui déteint fortement. Au Niger, l'entreprise nommée Sony Textile, qui sera rebaptisée Enitex, depuis sa reprise par des nouveaux actionnaires en 1997. Au Sénégal, deux principales entreprises vont voir le jour, Sotiba et Simpafric. Au Mali, nous avons Batex. Au Cameroun, Sicam. À savoir que les qualités de wax est déterminée à la fois par la qualité du coton, la finesse de son tissage, la qualité d'impression, la qualité de la teinture.
En Afrique, il faut savoir que les motifs des wax sont très variés et certains d'entre eux se sont même donné des droits d'appellation spécifiques, formant un véritable lexique. Prenant acte de sa présence au quotidien, le pagne peut être vu comme un véritable média pour qui sait lire grâce au message. Sinon, vous pouvez juste l'utiliser en fonction des couleurs qui vous plaisent. Il varie selon les pays, les années, les dessins, les teintes, leurs combinaisons, les variantes, les motifs et parfois des fois les populations et l'humour. Ils sont dessinés par des artistes burkinabés, maliens, ivoiriens principalement. Parmi les motifs les plus appréciés, dont les noms restent d'usage, on peut citer quelques-uns. Tu sors, je sors, deux oiseaux et une cage, l'un est libre et l'autre ne l'est pas. Ton pied, mon pied, deux pieds face à face ou côte à côte, symbole de l'union des couples. Ou mari capable, mon mari qui me comble, ou encore money can fly avec des hirondelles, ou l'œil de ma rivale qui reste un tissu dans un contexte épineux de tout ce qui est coépouse. Dans les années 2000, le wax s'invite aussi dans les collections de prêt-à-porter en Europe et en Amérique, démocratisant son usage. On le trouve chez des grands couturiers et aussi chez des prêt-à-porter, H&M, Burberry, Warwick et d'autres. Tout le monde commence à s'intéresser. Et dans les mêmes années, le tissu Ankara va beaucoup plus loin et commence à avoir un intérêt pour la haute couture, notamment grâce à des designers comme Jean-Paul Gaultier et Dirk Van Noten qui vont intégrer des motifs vibrants dans les collections européennes, souvent en collaboration avec des artisans africains. Cette période est une naissance de la fusion africaine et du style contemporain que l'on retrouvera à plusieurs reprises et qui va mettre en avant la richesse et le prestige de la mode africaine. Certaines stars comme Grace Jones, l'artiste emblématique, connue pour son style audacieux, très avant-gardiste, mais souvent des tenues inspirées de l'art africain, du motif, du vibrant, bref, ce qui la représente. À l'élection de 2008 de Obama, on a tous remarqué le sac que portait Michelle Obama, quant à lui avec ses motifs de pagne tissés, notamment par des femmes au Nigeria, qui vont faire du bruit. Le motif du sac à main de l'ex-première dame est d'ailleurs répertorié dans les imprimeries du Visco en référence hollandaise. Aussi, Anna Wintour en 2012, la grande prêtresse de la mode, créatrice du grand magazine Vogue USA, arbore un imperméable tout en wax signé Burberry, très vite imité par d'autres stars comme la chanteuse Lady Gaga ou encore Gwen Stefani. En France, c'est la comédienne Blanche Gradin qui, lors de la cérémonie des Césars en 2018, est apparue toute de wax vêtue. Si elle n'est pas repartie avec un César, sa robe à wax, en revanche, a fait parler d'elle dans tous les magazines. Bien sûr, comment peut-on parler de wax sans parler de Beyoncé? S'il y a une célébrité qui n'hésite jamais à apparaître en wax sur les tapis rouges, dans ses clips et même dans les couvertures de Vogue, c'est bien Beyoncé. Elle n'a pas une fois ou deux fois, mais à plusieurs reprises, imposé cette tendance entre 2019 et 2021. Tout le monde a commencé à avoir ces pièces de wax dans des coupes très européennes pour jouer leur style avec leur tissu. Elle est aussi connue pour être l'une des célébrités qui met les marques en avant. Pangoro ou Célie Rabican du Sénégal ou encore Musso d'Afrique du Sud. Bien sûr, dans l'art aussi, le wax a sa place. Des peintres, des photographes, des designers, plasticiens s'approprient pour en faire un outil de narration ou de revendication. Des photographes comme Omar Victor Diop revisitent à travers des mises en scène inspirées de l'histoire africaine. Le plasticien béninois Azoumé, lui aussi, détourne le tissu pour dénoncer la consommation de masse et le néocolonialisme. Depuis 2020, l'évolution du wax dans la mode se caractérise par une affirmation de son statut d'icône culturelle et de symbole d'identité africaine. Une intégration accrue dans la mode haute couture et le prêt-à-porter via
des collaborations créatives très diversifiées. Bien sûr, le bimatière aussi va introduire de plus en plus les imprimés dans la culture générale. Une reconnaissance de sa capacité à véhiculer un message contemporain, le wax continue à réinventer devant le pont entre la culture, l'élément central de la mode mondiale. De Douala à Abidjan, à Cotonou, de Paris-Barbès à Château-Rouge, de New York, le wax est devenu depuis quelques années un élément incontournable de la mode occidentale. À la une dans les magazines de mode et les défilés, mais aussi dans les magasins de déco. Le wax s'invite partout, dans la garde-robe et aussi dans les chambres. Les petites touches sont maintenant visibles. Le wax en mode caméléon, tantôt expansive, tantôt en cravate, tantôt en nœud, tantôt en sac à main et même en valise ou en parapluie. Le wax devient aussi un coussin, une lampe, cache-porte et autres. De 2020 à 2023, le wax continue son évolution dans la mode, le design et l'art et la musique. Bien sûr, il reste un élément emblématique d'origine indonésienne et qui ne cesse de se réinventer. En 2024, il continue à être sur la haute couture, sur les défilés et de plus en plus stylé. Que vous soyez passionné de mode, designer d'intérieur ou simple curieux, les dernières tendances commencent à intéresser tout le monde. Il devient essentiel de connaître les motifs, les couleurs phares, les tissus wax par année. Les tendances du wax sont devenues de plus en plus importantes dans le milieu de la mode et pas que en Afrique. Le wax continue à être un élément phare de notre garde-robe. Il est tantôt en tissu, tantôt en veste, en chemise, pour hommes, pour femmes, et il fait le bonheur de toute la maison. Voilà pourquoi il était important de faire une émission par rapport à ce tissu qui représente toutes les pièces de vêtements que vous pouvez avoir dans votre garde-robe. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui par rapport au wax. J'espère que vous aussi, vous avez votre version de wax qui vous représente et qui vous ressemble. Je vous dis à très bientôt sur Fashion Africa pour un nouvel épisode.